Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment sortir du mode pilote automatique et commencer à vivre consciemment. Vous apprendrez comment vos habitudes influencent votre quotidien et comment les transformer pour créer un futur plus épanouissant. Nous explorerons des techniques de reprogrammation mentale, des stratégies pour briser les schémas passés et des conseils pratiques pour vous libérer des habitudes limitantes. Préparez-vous à découvrir des méthodes inspirantes pour vivre avec plus de clarté, de présence et d'intention chaque jour. Le pilotage automatique, se réveiller pour vivre, non pour survivre. Le matin, souvent, nous nous réveillons et nous entrons dans une sorte de pilotage automatique. Les premières pensées, les premiers gestes de la journée deviennent des habitudes engrangées, des automatismes qui définissent de notre façon d'être, notre quotidien. Nous sommes pris dans un cycle, une spirale où chaque action se suit sans véritablement être conscient. On se lève, on prend notre café, certains scrollent sur les réseaux sociaux, d'autres allument la radio, on va aux toilettes, on prend la même douche, on se prépare, on emprunte encore une fois le même trajet pour aller travailler, puis on revient à la maison où la routine se répète, cuisine, famille, télévision, film, et hop, c'est déjà l'heure de se coucher. Tout semble se dérouler comme la veille sans qu'on ait à y réfléchir. Ces gestes deviennent des réactions mécaniques et petit à petit, sans s'en rendre compte, des mois, des années ont défilé. Nous sommes coincés dans cette routine, cette matrice avançant sans savoir réellement où on veut aller, ni même ce qu'on le fait. Personnellement, j'avais l'impression d'être dans une sorte de vide et je ressentais un vide à l'intérieur, une répétition perpétuelle où rien ne changeait et toujours cette impression de solitude interne, comme si personne ne me comprenait réellement. C'est là que j'ai décidé de vouloir comprendre, changer, en m'intéressant à certains travaux qui m'ont permis de briser ce cycle. Le pouvoir de la conscience et de l'intention du docteur Joe Dispenza. Le docteur Joe Dispenza est un neuroscientifique, auteur et conférencier internationalement reconnu, spécialisé dans la neuroplasticité, la méditation et le développement personnel. Il est célèbre pour ses recherches sur la manière dont l'esprit et les pensées influencent le corps, en particulier la capacité du cerveau à se reconfigurer et à se guérir lui-même. Dans ses livres, comme Rompre avec soi-même et Vous êtes placebo, il explique comment les croyances et les habitudes mentales peuvent transformer la biologie du cerveau et du corps. Dispenza enseigne que la méditation, la pleine conscience et l'intention consciente peuvent conduire à des changements profonds et durables dans la vie des individus. Son approche scientifique de la spiritualité et du bien-être l'a rendu populaire dans les domaines du développement personnel, de la santé et de la médecine alternative. À ce moment, j'ai réalisé et constaté que j'étais comme un automate, un robot dédié à effectuer ses tâches quotidiennes, un produit de mes pensées et de mes habitudes passées. Dr Joe Dispenza nous enseigne que notre cerveau crée nos réalités par les pensées que nous entretenons. C'est en changeant ces pensées qu'on transforme notre cerveau et nos comportements. L'idée qu'on peut reprogrammer notre esprit pour sortir du pilotage automatique, c'est précisément ce qu'il nous partage dans ses travaux. Il nous invite à pratiquer l'intention consciente chaque jour pour que nos actions ne soient plus dictées par nos schémas passés, mais par des intentions actives et positives. J'ai commencé à étudier ma personne, mes attitudes, mes habitudes, mes gestes et les pensées qui vont avec au fur et à mesure de la journée. Il faut rajouter le contenu que nous choisissons de consommer chaque jour qui a une influence directe sur nos pensées et émotions. Que ce soit en regardant un programme télévisé négatif ou en parcourant un feed de réseaux sociaux rempli de comparaisons et de frustrations, cela peut reprogrammer notre cerveau d'une manière que nous ne réalisons même pas et sans le savoir, nous ingurgitons des choses néfastes pour nous. C'est pourquoi, selon le docteur Joe Dispenza, nous devons être conscients de ce que nous absorbons chaque jour, car l'environnement, qu'il soit externe ou interne, façonne nos réponses automatiques. Dans son livre « Rompre avec soi-même », il explique que notre identité actuelle est le produit de notre passé et de nos expériences passées, qui sont encodées dans notre cerveau sous forme d'habitudes et de croyances. Il parle de l'importance de rompre avec cette ancienne identité pour se libérer et permettre à de nouvelles pensées et habitudes de s'installer. Cela exige un effort conscient pour changer notre manière de penser et réorganiser la chimie de notre cerveau. Ce processus de désapprentissage et de réapprentissage peut sembler difficile, mais c'est une étape nécessaire pour renouveler notre existence et pour enfin sortir du pilote automatique qui nous fait vivre selon des modèles passés. Mais avec des petites actions tous les jours, le chemin se construit. Comment le changement intérieur transforme notre vie. Le mode survie et neuroplasticité. Nous vivons souvent dans un mode survie, où nos pensées et comportements sont conditionnés par nos expériences passées, souvent liées à des émotions négatives ou stressantes. Le cerveau humain, selon Joe Dispenza, fonctionne sur un principe fondamental. Il s'adapte constamment à notre environnement et à nos habitudes.
Notre esprit réagit à notre passé et se programme pour réagir aux situations futures de la même manière. Cela nous laisse coincés dans un cycle de comportement automatique où nous agissons sans y penser et parfois sans même comprendre pourquoi nous réagissons ainsi. Eh bien, ce sont les écarts du passé et les schémas appris qui continuent d'agir en nous, souvent de manière inconsciente. D'où vient ce mode survie ? Le mode survie trouve ses racines dans une époque où nos ancêtres étaient constamment confrontés à des dangers physiques, une attaque d'un animal féroce par exemple. Nos cerveaux ont évolué pour réagir instantanément à ces menaces en luttant ou en fuyant. Ce mécanisme de survie est toujours présent dans notre cerveau aujourd'hui. Mais au lieu d'être confrontés à un prédateur, nous subissons les effets du stress, des peurs internes, des attentes sociales et d'autres formes de menaces invisibles, souvent alimentées par les contenus que nous consommons quotidiennement ou des personnes autour de nous, et il est souvent associé à notre passé et notre éducation. Notre cerveau a évolué pour répondre à des dangers physiques, mais aujourd'hui, nous vivons dans un environnement différent. La recherche scientifique montre que nos réactions automatiques, elles sont fortement influencées par nos expériences de vie passées et par l'éducation que nous avons reçue. En effet, des études en psychologie et en neurosciences, notamment celles menées par Bruce Lipton, Bessel van der Kolk et Daniel J. Siegel, montrent que notre cerveau enregistre les événements de notre passé et les événements traumatiques sous forme de mémoire implicite, ce qui signifie que nous pouvons réagir de manière automatique à des situations actuelles en fonction de ce que nous avons vécu plus tôt dans la vie. Notre enfance, notre famille, notre éducation et les modèles que nous avons observés chez nos proches influencent profondément nos schémas mentaux. Cela façonne la manière dont nous percevons les autres et nous-mêmes et détermine parfois inconsciemment nos réponses aux défis quotidiens. Si nous avons grandi dans un environnement stressant ou peu sécurisant, ces expériences peuvent être stockées dans notre système limbique, la partie du cerveau responsable des émotions et de la gestion du stress, et peuvent ainsi se réactiver face à des situations similaires. C'est ce que Bessel van der Kolk décrit dans ses travaux sur le trauma et la neuroplasticité. Ce qui est vécu pendant l'enfance ou les premières années se grave profondément dans notre cerveau et influence nos comportements tout au long de notre vie. Le mode survie s'alimente aussi par les contenus, que ce soit en regardant des films pleins de violence, des actualités anxiogènes ou des émissions qui génèrent de l'incertitude et du stress. Ces informations contribuent à maintenir notre cerveau dans un état constant d'alerte. Ces contenus nous poussent à réagir par réflexe, à vivre dans la peur, l'inquiétude ou l'agitation. Ce n'est pas simplement de la consommation, mais une réactivation permanente des circuits neuronaux associés à la réactivité. La bonne nouvelle, c'est que la neuroplasticité, quant à elle, est la capacité du cerveau à se restructurer en fonction de nouvelles informations. Joe Dispenza explique que le changement profond que nous cherchons dans nos vies commence par changer notre cerveau, c'est-à-dire par changer nos pensées et nos croyances. Cela peut être perçu comme une rupture avec l'ancien soi, celui qui vit en mode survie, piloté par des réflexes automatiques. Dans ce contexte, rompre avec soi-même signifie se libérer des schémas mentaux limitants et réécrire notre propre histoire. Il ne s'agit pas simplement de vouloir changer, mais de reprogrammer activement notre cerveau pour sortir de la réactivité et entrer dans un état d'esprit proactif, tourné vers l'avenir. En pratiquant cette rééducation de l'esprit, nous pouvons transformer notre réalité, non pas en contrôlant le monde extérieur, mais en réécrivant nos réponses internes, en choisissant des pensées et des comportements qui servent notre bien-être et notre épanouissement. J'ai alors pris une décision consciente. Ne plus vivre dans le passé, mais agir dans l'instant présent et de travailler sur moi en faisant de chaque jour une opportunité d'évolution. Je me suis imposé certaines disciplines et routines et suis parti à la découverte de moi-même, de ce que j'étais vraiment, de ce que je voulais. J'y ai incorporé des enseignements de certains mentors, la discipline et l'environnement de Jim Rohn. Jim Rohn, 1932 à 2009, était un entrepreneur, auteur et conférencier motivateur américain, largement reconnu comme l'un des mentors les plus influents dans le domaine du développement personnel et du leadership. Son approche pragmatique et simple de la réussite, du développement personnel et de la gestion du temps a inspiré des millions de personnes à travers le monde. Jim Rohn a mis l'accent sur l'importance de la discipline, des habitudes positives et de l'éducation continue pour réussir dans la vie. Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. C'est une règle fondamentale qui m'a fait comprendre que l'environnement joue un rôle crucial dans notre évolution. Si nous nous entourons de personnes négatives ou démotivées, ou pire, cela finit par nous tirer vers le bas. Jim Rohn insistait sur le fait que les bonnes habitudes et un entourage positif sont les clés de la réussite durable.
L'un des premiers pas pour sortir du pilotage automatique, c'est de choisir consciemment les personnes et les influences qui façonnent notre quotidien. J'ai donc décidé de m'entourer de personnes qui m'inspiraient, même si au début je me suis retrouvé seul à devoir affronter ma réalité, mais cela a fait une énorme différence. Le changement intérieur de Tony Robbins. Tony Robbins est un auteur, entrepreneur et conférencier américain mondialement connu pour ses séminaires de développement personnel et ses livres. Il est spécialisé dans la motivation, la psychologie du succès et le coaching de vie. Depuis plus de 40 ans, Tony Robbins aide des millions de personnes à améliorer leur vie, à surmonter leurs blocages et à atteindre leurs objectifs. Ces méthodes combinent des techniques de psychologie, de PNL, programmation neurolinguistique et de gestion du bien-être, offrant ainsi des outils pour réussir dans la vie personnelle, professionnelle et financière. Dans ses enseignements, il nous dit que le changement durable commence à l'intérieur de nous-mêmes. Il parle souvent de l'importance de la psychologie du succès et de la force intérieure. L'idée n'est pas simplement de changer des comportements externes, mais de commencer par un changement intérieur, une transformation de notre état d'esprit. Il insiste sur le fait que nous devons changer notre perception de la douleur et la voir comme une opportunité de croissance. Plutôt que de chercher des évitations faciles, des plaisirs instantanés, il nous encourage à affronter les défis de la vie avec une attitude de conquérant, convaincu que la douleur peut nous propulser vers la grandeur. Aujourd'hui, je comprends mieux le message de Tony Robbins. Affronter les difficultés avec une vision claire et une attitude positive m'a permis de me réinventer au fil des années. Parce que, comme dit Morpheus dans Matrix, il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin. C'est là que réside la différence. Ne sois pas trop dur avec toi-même, tout est cheminement et processus, avec une action consciente à chaque étape, tu sauras arpenter ton chemin. La sagesse de l'instant présent de Sadhguru. Sadhguru, de son vrai nom Jaggi Vasudev, est un maître spirituel, yogi et auteur indien reconnu pour ses enseignements sur la méditation, la conscience et le bien-être intérieur. Fondateur de l'organisation Isha Foundation, il propose des programmes de développement personnel et spirituel, notamment à travers le Inner Engineering et les cours de méditation. Sadhguru met l'accent sur l'importance d'une vie équilibrée et consciente, en intégrant les pratiques de yoga et de méditation dans la vie quotidienne pour améliorer la santé mentale et physique. Il est également connu pour ses conférences internationales et ses livres. À travers ses enseignements, il invite les individus à explorer la profondeur de leur propre conscience pour créer un changement durable dans leur vie. Un autre enseignement fondamental vient de lui, qui nous dit que pour vivre pleinement, nous devons être présents à chaque instant. Il enseigne que nous devons laisser tomber l'ego, nos attentes et nos jugements pour pouvoir expérimenter pleinement chaque instant, chaque action. C'est en étant pleinement présent à ce qui se passe ici et maintenant qu'on devient vraiment maître de notre vie. Au début, tout était flou. Je n'étais pas certain de ce que je faisais à ce moment-là, et j'avais perdu beaucoup de choses dans ma vie en peu de temps, avec des pratiques comme la méditation que je n'avais jamais vraiment intégrées en profondeur. J'ai constaté que petit à petit, la constance a fait la différence. Et aujourd'hui, je suis étonné de voir combien ma vie a changé. Plus d'énergie, un meilleur bien-être physique et mental, une productivité accrue, des relations plus enrichissantes, et mes projets sont lancés. Avec le pouvoir des habitudes, un retour à l'essentiel. Ce n'est pas une transformation instantanée, c'est un processus, un apprentissage quotidien, une mise à jour de notre personne. Chaque difficulté, chaque obstacle, chaque défi est une opportunité. La vie nous réserve beaucoup de surprises, beaucoup d'inconnus, et pour les saisir, il faut savoir écouter et agir de manière proactive. La pratique quotidienne des principes partagés par ses mentors m'a appris à ne plus vivre par automatisme, mais à être un acteur conscient de chaque action, de chaque pensée et de chaque moment de ma vie. Car prendre du recul est essentiel dans les modèles de vie que nous avons. Il faut prendre le temps d'analyser et surtout prendre soin de soi. Si toi aussi tu sens que quelque chose te manque, si tu sens que tu tournes en rond, je t'invite à essayer de petites techniques, à ajuster tes habitudes, à te réveiller vraiment. Reprends le contrôle et découvre par toi-même les bienfaits de cette transformation. Il est temps de vivre consciemment, de choisir d'agir plutôt que de laisser la routine dicter ta vie. Abonne-toi et rejoins cette aventure de transformation personnelle. Si cette vidéo t'a inspiré, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochains conseils, histoires inspirantes et pratiques qui te permettront de te transformer, d'évoluer et de réussir dans tes projets personnels. Clique sur la cloche pour recevoir les notifications et rejoindre une communauté de personnes déterminées à se dépasser chaque jour. Et toi, quelle est ta routine du matin? Partage-la dans les commentaires. J'ai hâte de savoir comment toi aussi tu as trouvé la clé pour sortir du pilotage automatique et vivre pleinement chaque moment de ta vie.